Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle 6e saison consacrée à l'actualité de l'ASBL du PFT et du chemin de fer du Boc pour l'année 2026. Au programme de cet épisode, nous vous emmènerons à Spontin pour découvrir la transformation complète de la gare. Nous irons ensuite à la rencontre des équipes en charge de l'entretien hivernal du matériel roulant. Et nous terminerons par un reportage consacré à la rectification de la courbe de Spontin-Source. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines publications de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos, de les partager et de laisser des commentaires. Dès les premiers jours de 2026, les travaux de transformation de la gare de Spontin, rendus possibles grâce à l'obtention d'un subside, ont enfin pu débuter. Menés par l'entreprise ETF, mandatée pour le chantier, les travaux ont commencé par une étape marquante, le démontage complet des voies et de la signalisation existante. Un moment particulièrement émouvant pour les bénévoles qui, année après année, avaient construit et fait vivre cette gare. Aiguillage, rails, traverses, tout a été démonté, puis évacué. Une fois le site dégagé, les travaux de terrassement ont pu commencer. Pendant près de 2 semaines, une sous-couche a été mise en place, puis soigneusement compactée, afin de permettre le passage des engins de chantier nécessaires à la pose de la nouvelle voie. Des travaux réalisés dans des conditions parfois difficiles, dans la boue et sous une météo particulièrement pluvieuse. Le niveau des fondations a été défini avec précision par l'architecte, puis transmis à un système de guidage par GPS garantissant une précision de l'ordre du millimètre. Car la stabilité d'une voie ferrée dépend avant tout de la qualité de sa fondation. Plusieurs jours ont été consacrés au compactage et au lissage de cette sous-couche à l'aide d'un rouleau compresseur vibrant. L'entreprise a ensuite procédé à la pose des premières traverses en béton, un choix important qui permettra d'assurer une meilleure durabilité de l'infrastructure tout en réduisant les besoins d'entretien à l'avenir. Les nouveaux aiguillages à l'entrée de la gare ont ensuite été installés en intégrant, lorsque cela était possible, des éléments issus d'anciens matériaux dans une logique de réemploi. Des rails fournis par ETF ont ensuite été posés sur les traverses à l'aide d'engins de chantier spécialisés. Une fois en place, ils ont été assemblés entre eux au moyen de plaques métalliques très résistantes que l'on appelle les Iclis. Ces dernières sont intercalées sur l'âme du rail entre le patin et le champignon et vissées entre elles. Le matériel permettant l'assemblage des rails aux traverses fut alors transporté directement sur place, disposé où ils allaient être placés, puis fixés solidement à l'aide d'attaches métalliques appelées les banderoles. Dès que la voie fut posée, elle put être utilisée pour le déplacement des engins de chantier. Une solution efficace qui permet de limiter la circulation des véhicules sur pneus aux chenilles et ainsi préserver la qualité de la sous-couche. En parallèle, les travaux d'emménagement des talus ont également été réalisés.
les terres ont été stabilisées et des bordures ont été installées aux endroits nécessaires afin d'assurer le maintien des remblais le long de la voie. Au début du mois de février, le chantier de la gare de Spontin a poursuivi sa progression. La pose de la voie 2 a continué, tout comme l'installation du second aiguillage côté Dorine, ainsi que la traversée jonction double côté Ciné. Mais rapidement, les conditions hivernales sont venues ralentir les travaux pendant quelques jours. Un arrêt temporaire qui a toutefois offert au chantier des ambiances visuelles originales sous les couleurs d'hiver. Ce repos forcé aura été de courte durée. Dès la mi-février, les équipes de l'entreprise ETF ont repris le travail avec intensité, notamment avec la pose de la nouvelle voie de desserte de l'atelier. Les rails ont ensuite été fixés, traverse après traverse. Les traverses de bois de la traversée jonction double les plus endommagées ont été remplacées et de nouvelles fixations ont été installées. Avec le retour du dégel, les travaux de terrassement de la future voie 3 ont pu débuter. Cette nouvelle voie sera posée à l'emplacement de l'ancienne route d'accès à l'atelier. ETF a alors enchaîné avec la pose de la troisième voie selon le même procédé, la mise en place des traverses à intervalles réguliers, la pose des rails, puis la fixation de l'ensemble. Parallèlement, les bénévoles du PFT se sont mobilisés pour rassembler les équipements de signalisation préservés depuis de nombreuses années. Les mâts des signaux, les mécanismes de manœuvre, les plaques d'identification ou encore les lanternes ont été soigneusement démontés, étiquetés et conditionnés en vue de leur restauration par une entreprise spécialisée. Dans la foulée, ETF a entamé le ballastage des voies fraîchement posées. Plusieurs centaines de tonnes de ballast de réemploi ont été apportées. Ces pierres jouent un rôle essentiel, elles assurent la stabilité et la durabilité de la voie ferrée. En moyenne, près de 2 tonnes de ballast sont nécessaires par mètre de voie. Au total, ce sont plus de 1000 tonnes de ballast qui ont été déversées sur l'ensemble du site. Pour garantir une stabilité optimale, une opération de bourrage a ensuite été réalisée à l'aide d'une machine appelée une bourreuse. Grâce à de puissantes vibrations, les cailloux viennent se positionner parfaitement sous les traverses. Une fois cette étape terminée, une régaleuse est intervenue pour profiler le ballast, retirer l'excédent présent sur les traverses et le redistribuer le long de la voie. Enfin, un nettoyage complet du chantier a été effectué, laissant apparaître une infrastructure entièrement renouvelée, prête pour la suite des travaux que nous allons détailler dans notre prochain numéro dédié au printemps 2026. Durant l'hiver, les bénévoles ont procédé à l'entretien du matériel roulant, dont l'autorail 4506, dont les infiltrations d'eau des années durant ont eu raison de la carrosserie au niveau des pare-brises. Afin de pouvoir traiter le problème à la racine, les vitrages ont été enlevés et les zones de rouille ont été traitées de manière durable. De nouveaux joints ont été posés, de même que de nouveaux pare-brises.
Nous vous ferons vivre en détail dans le prochain numéro la suite de la restauration de l'autorail. Durant l'hiver, les bénévoles ont entrepris un chantier conséquent, la rénovation des traverses dans la courbe à hauteur de l'ancien point d'arrêt de Spontin-Source où un surécartement avait été détecté quelques années plus tôt. Au rythme de 2 jours par semaine, les bénévoles, aidés des 2 engins rail-route de l'ASBL, ont procédé au retrait des traverses abîmées. Après avoir raclé la fondation de la voie, de nouvelles traverses plus récentes de type monobloc et plus résistantes dans les courbes ont été posées et ensuite fixées au rail. Lorsque les travaux de remplacement seront terminés au printemps, un ballastage et bourrage sera réalisé. Nous détaillerons ce travail dans notre prochain numéro.